Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter deux enseignantes extraordinaires. Elles travaillent avec les enfants de 7 ans à 11 ans et elles leur enseignent bien sûr des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais j'aimerais qu'elles vous en parlent parce qu'elles sont dynamiques et elles ont un projet vraiment. J'ai hâte d'aller voir ça. Alors, je vous les présente sans plus tarder. Bonjour Geneviève. Bonjour. Et Geneviève, c'est Geneviève Roy Boulard. Voilà, Boulard. Oui, Boulard. c'est ça. Et j'ai affaire aussi à José Boisjoli. Oui, Bon, je les ai enchantée. eus. Bravo. Bienvenue. Je ne voulais pas me tromper. Alors, dans un premier temps, je demanderais à José Oui. de parler de toi. Mhm. Après ça, on va en venir à tes projets, si tu Ok. veux bien. Tu commences la première, après, ce sera Geneviève. Parfait. Je m'appelle José Boisjoli, j'ai 53 ans et puis ça fait quelques années que je travaille en santé mentale. Puis je me sens vieillir dans le sens que j'ai eu l'élan de me réinventer. Puis la vie s'est présentée à moi dans le fond pour m'amener sur des sentiers différents. Et j'ai commencé par suivre une formation à Access Bar l'année passée. Puis, suite à Access Bar, à un moment donné, il y a un paquet de synchronicité qui est arrivé. Puis, ma soeur est venue pour un soin. Puis, elle me dit, elle dit Access Bar, ça ressemble à la polarité. Là, ça faisait comme, OK, la polarité, mais je connais pas ça. C'est quoi ça, la polarité? Puis là, elle me disait, elle dit ça, elle dit maintenant, c'est approuvé par les médecins. Il y a même des médecins qui réfèrent en polarité pour aider les gens à se sentir mieux et tout. Puis là, ça fait comme, elle dit, j'ai un ami justement qui donne des soins, puis je pense qu'il y a une école aussi. Fait que vraiment, là, ça s'est passé super vite dans ma tête. Je suis allée voir sur le site internet. Je me suis inscrite sans savoir c'était quoi vraiment. Puis, Tu parles toujours d'Access Bar? non, la polarité. Ah, la La polarité. polarité. Mais tu Oui, as j'avais pris aussi suivi, Access Bar. oui, j'avais suivi Ok. déjà Access Bar. OK. Oui, c'est ça. Mais en faisant un soin d'Access Bar, ma soeur me dit, ça ressemble à la polarité. Mais c'est quoi Mais Access Bar? Access Bar, c'est une... je sais pas, Geneviève peut en parler un petit peu plus parce que j'ai comme un peu délaissé ce côté-là Ah, bon, parce d'accord, que d'accord. je me concentre Alors, beaucoup Sur la polarité. sur la polarité. D'accord, Ouais, c'est ça. excuse-moi, d'accord. Fait que c'est ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à suivre la formation en polarité et tout. Puis j'ai vraiment découvert une passion, j'ai découvert qu'est-ce qui m'anime. J'aime aider les gens, j'aime faire en sorte que les gens soient bien. Puis avec la polarité, ben c'est ça, j'ai trouvé ma voie, là, celle d'aider et de faire du bien aux gens. Mhm. Alors, on va continuer. Oui, on va continuer, c'est ça. à élaborer sur Oui, cette on a polarité. plein de choses à élaborer par rapport à ça, là, mais c'est ce D'accord. qui m'a amené à la polarité dans le fond. Puis c'est là que j'ai rencontré Geneviève aussi. Mhm. Alors, Geneviève, c'est à ton tour. Parle-moi C'est de à toi. mon tour de vous parler d'amour. Ben oui, c'est le Oui, temps, là. c'est On en ça. parle, oui. Donc, oui, pour t'aider avec ce que c'est Access Bar, je l'ai aussi suivi Oui. il y a maintenant presque 2 ans. J'ai suivi la formation et je l'ai pratiqué aussi beaucoup. Puis il se passait plein de choses avec Access Bar qui, en fait, Access Bar, c'est connu à travers le monde. Il y a plein de gens qui offrent ces techniques-là. Et c'est 32 points sur la tête. On se concentre surtout sur la tête et pourquoi ça ressemble beaucoup à la polarité, c'est que c'est toujours un pôle positif et négatif. Fait qu'on fait le lien avec un côté de la tête et l'autre côté, puis on essaie que l'énergie circule. Il n'y a plus de questions à se poser qu'on a de l'énergie dans le corps. Hein, quand ça fait 3000 ans que l'acupuncture existe, maintenant on est capable de visualiser les méridiens et tout ça. Donc, c'est ça. On fait recirculer l'énergie à son équilibre, à son plein potentiel. Et moi aussi, avec Access, ça a comme vraiment déboulé sur plein d'autres choses parce que moi, je suis massothérapeute en shiatsu. C'était ma formation de base. J'ai eu une autre vie avant ça. Ça fait seulement 5 ans que je pratique la massothérapie. Et c'est ça. La masso, quand on commence à faire de la massothérapie, on suit plein de formations, ça nous amène sur différents chemins, on veut se parfaire, tout ça. Et c'était vraiment plus le niveau énergétique qui m'appelait, tout ça. Donc, j'étais allée faire moi aussi Access Bar il y a 2 ans. Et là, j'ai fait « Oh wow, c'est donc bien le fun, on ressent beaucoup l'énergie, il se passe plein de synchronicité, de miracles. »
on va dire des miracles. Oui, il y a quand on peut pas expliquer quelque chose, c'est un miracle. Hein? Oui, c'est c'est sûr. pas plus compliqué que ça. Hein? Fait que c'est ça. Et moi aussi, avec Access, il y a plein d'affaires qui se sont libérées, les synchronicités sont arrivées. Et là, j'ai entendu parler de la polarité et je me suis inscrite en mars à la formation. Et j'ai rencontré Josée à ce moment-là. Fait que, puis dans mes techniques que je faisais autrefois, j'avais choisi le shiatsu parce qu'on travaillait sur les vêtements. Oui. C'est pas une technique à l'huile, c'est sur les vêtements. Puis moi, je voulais travailler avec les enfants, les personnes âgées, pour qui se dénuder, c'est plus difficile. Accessible, en Oui, tout c'est cas. plus accessible pour eux, puis tout ça. Puis on peut pratiquer à peu près n'importe où. En plus, quand on n'a pas besoin de se déshabiller, ça peut être fait vraiment... et la polarité, c'est une technique qui se donne aussi sur les vêtements. Donc, et c'est quelque chose de super naturel qu'on fait d'emblée. C'est quelque chose qu'on fait sans savoir que c'est ça qu'on fait. C'est pour ça que quand on dit aussi que... en fait, je trouve que Access Bar, c'est de la polarité. C'est une petite, peut-être, partie de la polarité. Comme je dis, on fait ça naturellement. Quand un enfant se fait mal au genou, bien, on va aller à son secours, on va mettre nos mains sur... Puis, tu respires, ça va passer. Puis, juste mettre les mains sur la personne, il y a un soulagement qui arrive. Puis, c'en est de la polarité, en fait, de prendre soin. Là. Oui, oui. Puis c'est une façon d'apprivoiser par-dessus le vêtement. C'est pas tout le monde qui veut se déshabiller. C'est ça. Alors là, en allant doucement comme ça, ils pourront éventuellement, s'ils le veulent, passer à l'huile. Oui, mais c'est ça. par-dessus le vêtement, là, c'est plus accessible pour les enfants, pour les personnes âgées, pour tout le monde finalement. Ben, même pour nous en tant que thérapeute, parce que moi personnellement, juste l'idée de pouvoir faire ça sur quelqu'un qui est habillé, moi ça me convient parce que je suis très pudique, puis je voulais m'en aller dans ce sens-là, mais c'est ça. Fait que la polarité m'a ouvert à ça. Puis en gros, la polarité, c'est une technique qui a été développée par le Dr. Stone dans les années 40. Lui, il est venu au monde, je pense qu'il était mort-né. Oui, il y a eu vraiment des grandes difficultés à la ça. naissance. Puis, en tout cas, dans sa vie de tous les jours, le monsieur, en vieillissant, ben c'est ça, il s'est mis à étudier. Dans la médecine traditionnelle, il ne trouvait pas de réponse pour s'auto-guérir ou quelque chose comme ça. Là, en tout cas, il a étudié en chiropratie, en naturopathie, en acupuncture et la médecine ayurvédique, qui est une médecine indienne, dans le fond, qui travaille au niveau des énergies du corps. Il a synthétisé tout ça et il a créé la polarité, dans le fond, qui travaille à tous les niveaux, qui travaille au niveau physique, mental et émotionnel. Puis ce que ça fait, la polarité, dans le fond, ça va aller travailler avec l'énergie vitale du corps pour rétablir l'équilibre dans le corps de la personne par des touchés qui sont, on appelle ça des sessions, dans le fond. Chaque session est basée sur un élément, si on veut, là, avec l'air, la terre, le feu et l'air, l'éther aussi. Puis avec ces sessions-là, ben, on va aller cibler. Mettons, quelqu'un a mal à quelque part, on va aller travailler l'élément qui correspond avec le malaise qu'il y a. Puis c'est ça, là. Oui. C'est ça. La polarité nous rappelle qu'on vient de la nature. Pourquoi ça fait tant de bien quand on se promène, quand on va prendre une grande marche en forêt ou en campagne, c'est qu'on se reconnecte avec qui on est vraiment. On vient de la nature, puis ça, dans notre monde industrialisé, ben on l'oublie souvent. Mais on a tous de l'eau, de l'air, de la terre en nous, puis la polarité vient comme vraiment apporter une compréhension de ça, puis nous reconnecter à ça. Comme la terre, ben c'est relié à nos eaux. L'air, ben toute l'air qu'on respire. L'eau, ben tous nos fluides corporels, tous les liquides corporels. Donc on ramène à la vraie nature en touchant, puis en rappelant au corps, parce que nous, avec la polarité, ce que les enseignements du Dr. Stone, c'est que nous, on n'impose rien au corps. Aucune intention. Il n'y a aucune intention. On se met le plus neutre possible, puis on met en application les différentes sessions qui ont un lien avec les différents éléments. Donc, il n'y a pas de je vais te soulager ou c'est non, je me mets le plus neutre possible, puis je fais confiance à l'intelligence de ton corps, parce que le corps est beaucoup plus intelligent qu'on pense. C'est ça. Souvent, on pense que c'est notre cerveau qui porte toute l'intelligence, mais
C'est Le corps fascinant relationne. quand on travaille avec des patients de voir à quel point le corps est intelligent et il sait où aller et quoi guérir au moment où il a besoin de le guérir. Tu sais. Puis ça passe jamais nécessairement, en tout cas d'après ce que moi j'ai vécu, puis tu pourras me le dire ici, ça passe jamais nécessairement par la souffrance. C'est plus par une libération naturelle dans le fond du corps. Là. Ouais, c'est beaucoup plus en douceur. Oui, Ce qui est bien, c'est de l'automassage. Oui, on peut se on le peut faire. se le faire à Mais soi. c'est sûr que si on branche, c'est plus fort À deux? avec une autre personne. Oui. C'est toujours mieux à deux. Oui, toujours mieux à deux, Ouais, c'est ça. comme je dis tout le temps, c'est comme nos mains, ils servent de câble à booster, si Oui. tu Ah, veux. oui. Tu sais, comme Geneviève disait, sans aucune intention, mais va aller se brancher, dans le fond, avec l'énergie vitale du corps, puis va aller rétablir, dans le fond, la santé. Mais c'est sûr que si on n'a pas Naturel. quelqu'un à porter demain pour nous aider, ben on peut s'en faire aussi. Là. C'est quelque chose qui Sur nos existe. petits animaux, peut-être aussi? Ah oui, Oui. oui. Ah, Oui. pourquoi pas? Ben, tout ce qui est vivant, en fait. Oui. Oui, oui. Ben oui, que ce soit nos plantes, tu sais, on peut extrapoler, là, tout ce qui est vivant. Comme ça, ensemble, vous avez élaboré quoi? Une Une formation, Ouais. des ateliers pour les enfants. OK. Oui. Là, c'est ça, là, votre projet. Oui. Vous nous parlez de votre Ouais. projet aujourd'hui. Oui, ben c'est oui, ça qui est c'est ça, essentiel. c'est ça, mais- Ça, c'est votre cheminement. Oui, Puis Oui. vous l'avez mis à la portée de ces jeunes enfants-là. Ouais. oui. En fait, c'est que on a tellement aimé notre formation, puis on a tellement découvert des possibilités infinies que c'est ça, on a vraiment connecté avec quelque chose de particulier à l'intérieur de nous. Puis un jour, je suis allée voir notre professeur parce que quand on étudie, on pratique, mais on reçoit aussi. C'est beaucoup comme ça. En massothérapie, on devient receveur, on devient donneur, tout ça. Puis à un moment donné, j'avais un petit malaise. Hein, quand on fait une formation, il y a des petites affaires qui remontent, puis il faut nettoyer ça. Fait que j'ai pris rendez-vous avec notre professeur et il m'a fait une séance de polarité au moment où j'en avais besoin, où j'étais rendue, tout ça. Et à la toute fin du massage, parce que... Je m'excuse. Oui, je peux- allez-y. Parce qu'il y a une question, si je la Oui, perds, oui. tu sais, rendu à mon âge, si je la perds, je suis faite. Oui. Mais je vais juste te dire, est-ce que c'est l'endroit qui fait mal, ou bien donc physiquement, ou ça peut être émotionnellement? Ah, c'est aux trois, À les trois- trois quarts. les trois quarts. Oui, oui, Bon, oui. ok. Ça C'est peut être que- physique, mais tout est interrelié. Oui. Hein? Fait que Mais ça quand peut même. être... Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, le pourquoi j'allais le voir, c'était vraiment une douleur physique très, très Physique, intense. ah, Puis oui. c'était aussi beaucoup... ben moi aussi, là, je suis maintenant nouvellement dans la cinquantaine et j'avais des symptômes de préménopause. Et j'avais des grandes chaleurs qui me réveillaient la nuit parce que... Puis le jour, en tout cas, c'était devenu insupportable. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui peut bien m'arranger ça, j'avais essayé d'autres choses, puis ça fonctionnait pas super. Fait que je t'ai dit, on essaye ça, voir. Fait que j'ai pris rendez-vous avec notre professeur qui est Sylvain Boilly. Et il me fait une séance pour essayer de me régulariser là-dessus. À la fin de la séance, il met, on touche le corps, tout ça, et je me souviendrai toujours toute ma vie, il a mis sa main sur mon bras ici, en finalisant, et j'ai entendu pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 5 fois, enseigne la polarité aux enfants. Par 5 fois. Oui. Puis là, j'ai ouvert mes yeux, puis j'ai dit à mon prof, j'ai dit, je pense que si le message n'est pas entendu, s'il n'est pas clair, là, j'ai un problème. Puis là, j'ai dit, OK, je pars avec ça, puis je regarde ce que je peux faire. Fait que dans mes différentes expériences de vie, j'ai fait beaucoup d'ateliers à plein de niveaux avec les enfants, que ce soit des ateliers culinaires, plein de choses artistiques. Là, moi, je suis vraiment le côté artistique dans notre histoire et Josée, c'est plus la gestionnaire qui s'occupe de tout le reste. Là, hein, pas mal. C'est bien, Oui, oui, finalement. oui, on se complète vraiment, très bien. vraiment. Tu sais, elle a une vision d'ensemble, puis tout ça. Moi, je suis celle qui... On crée ensemble, mais il y a une partie comme artistique, tout ça, qui est comme plus mon volet. Et j'avais déjà des personnages qui attendaient chez moi. Qui étaient là. Tu enseignes chez toi? Non, je veux dire, Non. j'avais des personnages qui étaient déjà créés. J'enseignais déjà avec mes petits ateliers du yoga des mains, puis des choses comme ça, comme je vous disais. Et il y a 10 ans, j'avais créé un personnage qui s'appelle Qui brille. Oh. OK. Puis Qui brille, c'est un petit garçon pas mal gêné qui,
il a de la difficulté avec ses relations sociales un peu, hein? Il est comme un peu timide, puis il y a des petites difficultés, des petites différences, je pourrais dire ça. Fait qu'il a ses mains dans ses poches, mais dès qu'on ouvre le livre, puis qu'il commence à avoir une interaction avec l'enfant, puis le parent qui va lire, là, je vais tourner, je vais juste vous amener, il va sortir les mains de ses poches, de son kangourou, ici comme ça, on voit. Oh, il est vraiment mignon. Il est cute, hein? Oui. Et puis ça, c'est un beau travail parce que c'est un travail, encore une fois, d'une co-création. Parce que moi, j'ai fait les dessins et l'écriture. Puis c'est un peu exceptionnel parce que... Tu l'as dessiné, ce petit bonhomme? Oui. Vraiment. Puis moi, je suis dyslexique. Fait que écrire un livre pour enfants, je pensais jamais que ça arriverait dans ma vie parce que les mots étaient difficiles. Et ça a quand même été là pour moi. Et tout ce qui est la couleur, c'est ma mère qui a fait la couleur parce qu'elle est aquarelliste. Oh, c'est vraiment. Fait que c'est un beau travail de... Oui, la douceur, l'amour, comme tu dis. Oui, il y en a plein. Fait que, étrangement, il y a 10 ans, j'associais les doigts avec les éléments déjà. Oui. Fait que, puis en polarité, chaque doigt représente un élément, chaque doigt a une couleur. Fait que, on a vraiment, si on touche à l'index, par exemple, l'index, c'est l'air. Donc, puis le majeur, le feu, tout ça. Fait que j'étais déjà, il y a 10 ans, dans ce parcours-là. Et ici, j'avais échangé parce que selon les traditions, c'est pas les mêmes doigts qui ont les mêmes éléments. Mais ça, il y a de tout dans tout. Donc, quand j'ai entendu me faire dire que je devais enseigner la polarité aux enfants, je dis, OK, je vais voir qui brille, puis je vais... Est-ce que qui brille ne pourrait pas m'aider à enseigner la polarité? Il est venu d'où, ce nom-là, qui brille? Ben, là, vous voulez vraiment savoir? Moi, je suis curieuse, je veux tout savoir. Je vous raconte ça en vraiment très peu de temps. Okay? Je suis maman de 2 enfants et je sais c'est quoi être enceinte. Okay? Et à un moment donné, je me suis sentie vraiment enceinte. Mais c'était impossible, là. Je veux dire, ça se pouvait pas que j'attende un bébé à ce moment-là. Mais j'avais tous les symptômes, là, de nausées, tout ça. J'avais plein de signes indicateurs. Mais là, je me suis dit, voyons, c'est sûr que je pensais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça m'a dit, ben peut-être qu'il y a une création qui doit arriver. Oui. Et là, je sentais ça travailler, puis tout ça. Et je me suis assise un soir. Mais en fait, j'étais couchée et je me suis relevée parce que là, c'était trop fort. Et je me suis dit, si j'avais quelque chose à créer, je lui donnerais un nom. Avant d'avoir eu un enfant, j'ai toujours eu le nom comme ou à peu près avant. Fait que si je voudrais communiquer avec cette création-là, on va dire ça comme ça, comment j'appellerais ma création? Et là, je commence à dessiner, parce que les mouvements, en fait, qui sont dans le livre, les dispositions des mains, étaient arrivés avant. Puis, ça me disait qu'il fallait que je partage ça, moi. J'avais eu comme une écriture automatique que je savais même pas c'était quoi à ce moment-là. J'avais mis ça sur papier, puis tout ça. Fait que j'avais mes dispositions des mains et ça cheminait. Là, il y a eu les symptômes de grossesse, tout ça. Fait que, OK, je m'assois, je dis, si j'avais quelque chose à créer, j'appellerais ça comment? Et là, je me suis mis à écrire. Puis à un moment donné, ça a fait comme qui, comme le chi, en fait. Oui. Hein? Parce que c'est écrit comme le chi en chinois. Puis, et là, ça a été le chi qui brille. Le qui brille. Et au moment où le nom est arrivé, le personnage est arrivé. Tout de suite, je me suis mis à dessiner, puis c'est arrivé, comme on le dit dans les histoires, 20 minutes après, le livre était fait. Là. Mais ça, c'est quand même, les comme dispositions s'étaient placées dans les mains qui brillent, et ça a donné le livre. T'es vraiment bien guidée, hein? Oui, ça aussi, c'est pas toujours, par exemple. Donc, après la séance avec mon professeur et tout ça, j'ai dit, José puis moi, on travaillait ensemble sur nos travaux d'école, puis tout ça, puis on s'est réunis quelques fois, puis j'ai dit, José, je pense que j'ai quelque chose à te montrer. Fait que là, j'ai sorti Qui brille, puis parce que là, comme je disais tantôt, il y a eu Qui brille, mais j'en ai plein d'autres personnages qui sont apparus aussi en même temps, là, il y a comme 9 ans. Et là, il fallait que je montre tout ça à José. Ça me disait, allez, montre ça à José. Et là, José a dit, mais oui, mais
Comment t'as réagi, Josée, quand je t'ai monté Cribré? Te Quand tu m'as souviens-tu? montré ça, Mais ça la fait femme comme d'affaires, ben, t'as voulu les faire éditer, non? oui, mais je me dis, ça peut pas dormir, ça, tu Non. sais, qui brille, puis tout ça, tu sais, on pourrait créer quelque chose pour les enfants, parce que, justement, avec tout ce qui se passe présentement, ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont éteintes, puis on voulait offrir, dans le fond, c'est d'offrir la possibilité aux enfants de se connecter avec leur petit côté qui brille, dans le fond, là. Fait que je trouvais que ça faisait tout son sens. Puis là, elle me dit qu'il y a d'autres personnages. Puis là, dans ma tête, tout s'est placé. Puis c'était comme, waouh, on a de quoi faire 10 ateliers. Ça serait super le fun. Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, hey, on se met à parler. Puis là, tu sais, quand le flow passe, je sais pas si ça fait du sens là, pour les gens, là, mais quand tu touches à la création, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, les idées émergent, puis tout ça, même la nature s'est mise de la partie. Je te le jure, j'étais chez Geneviève, puis à un moment donné, il y avait des libellules partout sur son terrain. Oh, Il y en avait même une qui s'est posée sur la rampe de son escalier, qui nous observait comme ça, là, pendant que ça faisait comme 5 minutes qu'on avait Elle avait touché à ça, pour on s'est dit, on touché à fait quelque ça, chose. puis là, ben, tout s'est placé, puis suite à ça, ben, tout a déboulé. Là, tu sais, toutes les choses se mettent en place, les synchronicités, la magie, les opportunités. C'est comme si... Vous étiez ouais. divinement guidé. Voilà. Ah oui, on a vraiment Oui. senti ça. Ouais, Oui, c'est vraiment, ça. à plein de niveaux. Puis Mhm. dès la fin de semaine qui a suivi, on a fait Oui. une formation ensemble. Oui. Puis tout de suite, on a dit à notre professeur, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis tout ça. Ben, dis-moi, l'école est prête à vous accueillir. On peut utiliser les locaux. Il dit, ça serait parfait qu'on fasse ça ici. Puis, dis-moi, je suis prête à vous accompagner dans ça. Puis, fait qu'on s'est senti guidés, mais aussi beaucoup supportés dans notre entreprise. C'est un local à Joliette. Il y a, Oui. il y a plusieurs locaux. Ben, en fait, c'est que l'école a déménagé pendant notre formation, mais oui, c'est au centre-ville de Joliette qu'on a Ouais. pignon sur Dans le rue, fond, là. c'est le local de classe pour la polarité, dans le fond, Pour les- pour l'école de polarité. Puis, on peut emprunter ces locaux-là pour pouvoir donner nos ateliers. Oui, Fait mais que ça se fait la même à Joliette. C'est 450 boulevard Manceau à Joliette. C'est sur le boulevard Manceau. Oui, sur le boulevard Manceau, mais Mais- en plein centre-ville là, de Joliette. OK. Oui, oui, c'est vraiment Vraiment sur le près de la coin place de... Ben, c'est Près sur de la place Bourget? Oui, 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 c'est oui. sur la place Bourget. Ça donne D'accord. les... De toute façon, vous avez l'adresse. Mhm. On va écrire ça pour que les gens, s'ils veulent aller vous voir, alors vous situez votre local. Mhm. D'accord? Et moi, ce que je veux savoir, c'est le petit livre. Est-ce qu'il est publié? Il a été publié à compte d'auteur il y a 10 ans, mais savez-vous quoi, il en reste plus. Et quand il y a c'était l'année passée, j'ai de mes clients qui m'ont dit, Geneviève, il faudrait que tu réédites ton livre, on aimerait ça l'avoir, tout ça. Puis j'ai fait des demandes à des éditeurs, plusieurs, et ça fonctionnait pas. J'avais toujours des refus. Mais à chaque fois, je me disais, ah, c'est parce que c'est mieux comme ça. Je me décourageais pas. Non. Je me disais, OK, on va essayer un autre. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, c'est peut-être que c'est pas la forme. Mais il a existé comme ça. Mais maintenant, c'est quoi la forme de Qui brille? Il a peut-être évolué, on est peut-être rendu ailleurs. Fait que je ne sais pas s'il sera réédité dans cette forme-là, où il est en train de vraiment d'être comme une chenille qui devient papillon, qui est en train de prendre une autre forme. Puis c'est ça qu'on est en train d'élaborer, José et moi, c'est que Qui brille, maintenant, c'est lui qui enseigne en fait la polarité. Nous, on lutte, c'est rendu comme un outil, c'est un de nos professeurs de notre école, de notre cours, parce que comme la formation, ça se fait, c'est que les enfants arrivent parce que c'est un cours parent-enfant. Donc, ça répond à plein de besoins présentement. Donc, on arrive, la première expérience, c'est une méditation. Et c'est ça, la méditation se fait accompagnée de Qui brille. Fait que c'est Qui brille qui nous fait visiter, en fait, des lieux de la nature, puis on fait une méditation guidée. Fait que, exemple, la première méditation, bien, les enfants se promènent en forêt, on se promène tous en forêt. Puis là, on arrive à une clairière. Et là, on retrouve tous les éléments. Il y a un ruisseau qui coule. Il y a un feu au centre de notre cercle. Tout le monde s'assoit. Fait que on fait une méditation qui est guidée comme ça. Puis ça fait la méditation fait une coupure entre le monde de notre quotidien, hein, tout ce qui se passe, et les enseignements
de polarité qui vont suivre par après. Fait que on commence avec la méditation, puis là, il se passe plein de choses. On les fait découvrir, dans le fond, la polarité, mais par ce petit enseignement-là. Puis après, quand on revient, ben là, oups, il y a José qui arrive, puis qui leur explique les différentes techniques. Puis là, on pratique ensemble. Puis c'est pratiqué sur... la première idée, si on avait été avant COVID, c'était que les enfants échangent ensemble. Mais maintenant, on s'est adapté à la réalité présente où est-ce que les enfants vont pratiquer avec leurs parents. Donc, font la polarité sur le parent. Ça inverse les rôles, hein? Oui, oui. Puis, après ça, le parent va pratiquer sur l'enfant. Puis là, après, on pose des questions. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Puis là, il se passe plein de magie. Parce que les enfants... C'est une belle thérapie en plus, ça. Oui. Et les enfants sont des très grands maîtres qui sont souvent plus près de leur ressenti que les parents. Fait que, puis on a réalisé aussi que si on calme le parent, l'enfant est déjà beaucoup plus calme. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça évoluer. Ça travaille vraiment sur les 4 plans de vie. Hein. Oui. Physique, mental, émotionnel et spirituel. Ouais. Oui. Oui. Puis dans le fond, le but de tout ça, premièrement, c'est d'amener le parent et l'enfant à créer des moments où est-ce qu'ils vont pouvoir prendre du temps ensemble. D'amener aussi le parent et l'enfant à trouver des moyens pour s'arrêter. Parce qu'on s'entend que dans la vie qu'on mène aujourd'hui, là, c'est comme go, 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 c'est l'école, go, 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 on s'en va jouer au hockey, on s'en va dehors, on va faire ci. Les enfants sont stimulés de partout, mais les enfants ne prennent pas le temps de s'arrêter et ni les parents. Non. Fait que, tu sais, c'est comme créer un espace où est-ce que les parents et les enfants peuvent prendre le temps de s'arrêter, puis le temps de prendre le temps d'être à l'écoute l'un de l'autre, là, tu sais. Puis quand on a expérimenté, on a fait une classe test, si tu veux. Vraiment, là, c'était fascinant de voir tous les trésors qu'il y avait en arrière de tout ça, dans le sens que c'était le fun. Le feedback que j'ai, c'est une magique, participante, entre autres, qui disait « c'est le fun parce que ça me permet de prendre le temps de m'arrêter, puis c'est comme si il n'y a rien d'autre qui existe, là. C'est vraiment un moment d'arrêt. Puis en plus, le temps que le parent fait la polarité sur l'enfant fait la polarité sur son parent, ben c'est un espace aussi qu'on est vraiment dans le moment présent, puis on lui donne des outils pour se déposer, puis créer... Avec les appareils, ça les éloigne tellement. Oui, c'est ça. Puis là, c'est une manière, une façon de les rapprocher. Voilà. Puis de voir leur sentiment. Oui, c'est ça. Puis aussi, dans l'atelier qu'on fait, il y a toujours un petit volet des outils qui vont partir aussi en plus pour gérer le stress, les émotions. C'est ça. Ça, c'est la partie à Geneviève aussi. C'est ça. On fait un petit retour à la fin où est-ce qu'on prend la position de méditation où on était tous assis ensemble, puis on fait un échange de comment on a vécu notre expérience de polarité, puis en même temps, c'est comme un petit retour. Puis après, pour conclure notre atelier, c'est que on arrive avec des petites astuces bien-être, détente, où est-ce que c'est des outils au quotidien. On peut bien avoir une belle session de yoga, mettons, ou aller se faire masser, ou avoir un atelier de massage, tout ça, mais dans la vie au quotidien, il arrive une situation, comment je la gère, cette situation-là? Fait que si on a des outils simples, efficaces, puis le corps, il va s'en rappeler, puis l'esprit aussi. Hey, j'ai appris ça là, il y a 2 semaines, là. OK, je vais faire telle chose, puis je sais que ça va me faire du bien, puis ça devient comme des réflexes. Puis des fois, là, dans les ateliers que j'ai faits dans le passé, tout ça, je l'ai beaucoup expérimenté avec mes filles. Comme je disais tantôt, les enfants, c'est le grand maître. Donc, à un moment donné, les mamans deviennent stressées, il y a des choses à gérer. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Maman, tu devrais peut-être faire ton exercice une telle, là. Ah oui, c'est vrai. OK, je vais respirer. C'est eux qui me disent, mais c'est maintenant le temps de le faire. Fait que c'est sûr que ça secoue un peu au moment où ton enfant te dit, là, il en prend conscience que là, toi, tu as un besoin que toi, tu savais pas, là. Oui. Fait que il nous ramène. Fait qu'en enseignant aux deux parties, aux enfants, aux parents,
Ça se peut que l'enfant dise hey, maman, je pense que tu aurais besoin de faire ton automassage des mains, exemple. Puis un automassage japonais qu'on prend chacun des doigts comme ça. Là, je le fais vite, mais on peut prendre 10 secondes ou 1 minute par doigt, puis ça calme vraiment beaucoup. Puis on prend l'autre main. Puis ça, là, c'est un super somnifère. On peut faire ça avant, peu importe l'âge, peu importe la situation. On fait cette petite attention-là à chacun des doigts. Comme je dis, on peut l'utiliser avant le dodo, mais ça peut être n'importe quelle situation. On a quelque chose qui nous dérange, on n'est pas bien, on est assis ici, puis là, on est vraiment stressé d'avoir une entrevue. Puis on peut le faire, puis il n'y a personne qui va savoir c'est quoi qu'on fait. Regarde la télévision, là, ben, fais quelque chose. Le Oui. Sujak, c'est une façon aussi, je ne sais pas si tu connais Non. le Sujak, eux autres, ils travaillent comme toi, mais il y a tellement de choses, tellement de possibilités qui sont présentées de façon différente. Le Sujak, c'est qu'ils vendent des petites bagues, mais c'est des petits... Les petits anneaux qu'on fait circuler sur les doigts, c'est oui, ça? oui, et puis ça travaille sur toute la dimension du doigt, l'os, le muscle, etc. Puis quand tu regardes la télévision, ben, tu peux faire ça. Puis là aussi, pour toute la main au complet.